n'êtes pas changé, ce n'est pas moi le problème. C'est vous le problème. Amen. Je me bats, frère, pour vivre ce que je prêche. Parce que le prophète dit que nous devons vivre ce que nous prêchions. Ouais, ça, frère. Donc, je me bats pour que la vie d'un enfant de Dieu ne soit pas bloquée quelque part et qu'on dise que c'est la vie du pasteur. Vraiment. Je me bats, frère. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à monter, qui fouille encore bien, qui cherche encore, ou se trouve son problème, je suis innocent. Et moi, je ne comprends pas comment on écoute les bandes et les gens deviennent froids. Est-ce que la bande peut refroidir quelqu'un? Point d'interrogation. C'est maintenant lui-même prêche, frère. Ouais. La température des gens baisse. Point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est là où se trouve le problème. Le problème n'est pas le message. Le problème n'est pas la parole. Le problème, c'est nous. Parce que notre façon de faire face à la parole nous amène à être des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Et ça joue sur nous, frère. Tu vois, tu aimais chanter, après tu ne chantes plus. C'est qu'il y a eu problème. Il y a eu problème quelque part. Comment à l'église tu étais bien, bien après tu deviens froid. Parce qu'il y a bousculade. Il y a eu bousculade. Et quand il y a bousculade, on doit se préparer, frère. Oui. Quand on cherche les bousculades, on se prépare. On va lire dans Daniel chapitre 3, verset 1 à 30. Après ce soir, j'ai encore 2 sermons sur le surnaturel. Donc, Daniel chapitre 3, verset 1 à 30. On lit 10 versets, vous vous asseyez. On continue la lecture. La Bible dit: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers et les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent: ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. C'est vous. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux
et il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole. Et il a dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Wow. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est ça le croyant. Amen. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Méfiez-vous de jeter les gens dans le feu. Vous pouvez mourir vous-même. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach. Tu n'as même pas le choix. Béni soit quoi? Le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Est-ce qu'on peut bénir ton Dieu par ton nom? Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. La prospérité, frère, c'est après le surnaturel. C'est après qu'on a traversé l'épreuve de force. Il y a quoi? La prospérité, l'élévation. Bien-aimés frères,
Voilà les êtres humains comme toi et moi. Vraiment, ouais, même là-dessus. Voilà des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Parce que quand on élève même le niveau, c'est grave. Parce que eux, le sang de Christ n'avait pas encore été versé. Mais regardez leur détermination dans le service de Dieu. Regardez leur engagement dans le service de Dieu. Regardez le genre de confiance qu'ils ont en Dieu. Ça veut dire que c'est des gens que même s'il faut qu'ils meurent. Frères et sœurs. Ça veut dire qu'ils ne tiennent même pas compte de leur propre vie. Ce qui est important pour eux, c'est leur Dieu. Wow. Que Dieu m'aide, frère. D'être une telle personne, frère, où ma propre vie n'est pas intéressante que la pensée de Dieu. Ça a bouleversé tout un royaume. Ça a bouleversé un roi. Et leur Dieu a été respecté à Babylone, honoré. Pas seulement par Daniel, mais eux aussi parce qu'il y a les preuves du pasteur, il y a les preuves des brebis. Daniel a eu son épreuve, seul il s'est en sorti. Mais les brebis, ils étaient ensemble et eux aussi se sont en sortis. Parce que si le pasteur s'en sort, même les brebis doivent s'en sortir. Si les brebis ne s'en sortent pas, c'est des fausses brebis. Ça n'a pas de sens, frère. Ouais, ça. Parce que quelqu'un a dit tel père, tel fils. Amen. Nous parlons sur le thème le surnaturel. Et vous constatez que là, il y a eu quoi? Le surnaturel. On ne peut pas jeter quelqu'un dans le feu, il sort, frère. Ça va te brûler. Et le genre de feu qu'on parle là, ça devait même les calciner. On devait trouver que les morceaux de charbon même, qui sont déjà tout brûlés jusqu'à les os. Peut-être c'est les morceaux de ceux qui sont déjà noirs. Mais, ils sont arrivés dans le feu, commençaient à marcher plus tôt. Ça c'est quoi ça non plus? Ça ce n'est pas la sorcellerie. On te jette dans le feu, tu marches dans le feu. Ce n'est pas la sorcellerie, frère. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Même le roi a compris que leur part de sorcellerie dépassait pour Babylone. Ça a dépassé pour Babylone, frère. Et il faut que les petites sorcelleries de nos villages, nos familles, qui comprennent que pour nous les a dépassés. Mais c'est de ça qu'il est question, frère. Que pour ta part les a dépassés. Ils ont fait pour tel, ça a marché. Ils ont fait pour l'autre, ça a marché. L'autre est mort. L'autre, sa vie est bizarre. Mais ils arrivent sur toi. Ça ne marche pas. Amen. Ça, frère. Ils doivent rester comme ça pour dire que, maître, l'enfant là, quelque chose que nous, on n'a pas. On commence à te consulter. On commence à te poser les questions. Ta force, c'est quoi? Tu te caches où? On ne te comprend pas. C'est de ça qu'il est question. Ça doit les amener à respecter le Dieu que tu sais. Il faudrait que ton père ou ta mère va chez les marabouts. On peut lui dire là-bas que ton enfant est dans quelque chose de... Que vous blaguez, ça peut tuer tout le monde. C'est parce qu'ils ne peuvent pas expliquer Dieu. Ils ne peuvent pas expliquer, ils ne savent, ils ne comprennent pas. Mais ils constatent seulement que tu es dans quelque chose de très compliqué. Parce qu'on n'explique pas les choses de Dieu. Ils sont sortis du feu, la lecture a été claire, sains et saufs. Avec leurs habits. Même l'odeur du feu n'a pas eu raison sur eux. La seule chose qui a été que le feu a débarrassé, c'était les liens. Parce que l'épreuve a un rôle à jouer. Le rôle de l'épreuve, c'est couper les liens. Les liens que Satan t'a attachés. Il t'a attaché de ne pas évoluer. L'épreuve vient rompre ça pour que tu évolues. Alléluia. Les liens qu'on t'a attachés là, pour que tu sois qu'une prostituée, l'épreuve vient de délier de ça, pour que tu deviennes une bonne dame. Donc l'épreuve est très importante pour les enfants de Dieu. Amen. Oh mes frères, le prophète dit que on n'explique pas le surnaturel. Dans le 7e psaume du 24 mars 63e, paragraphe 38, le prophète dit, n'essayez pas d'expliquer ça. Le surnaturel. Alléluia. Il dit quoi? N'essayez pas d'expliquer. Quoi? Le surnaturel. Vous ne pouvez pas, voyez,
La seule chose à faire, c'est de continuer votre chemin. Et j'essaie d'être aussi clair que possible. Mais à partir de maintenant, je pense que je n'essayerai plus jamais. Ou vous croirez de façon absolue, ou vous ne croirez pas. Vous verrez un peu plus tard pourquoi. Amen. Le prophète dit qu'il ne va plus expliquer les choses aux gens. Soit tu crois, soit tu laisses. Ça veut dire qu'il a essayé de le faire, mais il ne va plus jamais le faire. Parce qu'on n'explique pas l'inexplicable. Vous allez expliquer quelqu'un qui entre dans le feu, il ressort sans être brûlé. Comment? Le feu est là pour brûler tout ce qu'il voit sur son passage. Bon, maintenant, voilà les gens qu'on jette dans le feu, ils ressortent. Ils ressortent du feu. Même les habits, rien, même l'odeur. Vous allez expliquer ça comment? Ça ne s'explique pas. On comprend simplement que Dieu est fort. Et il fait ce qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Et il dit également ici, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Du 11 mars 64, au paragraphe 53, il dit, or, aucun homme ne peut expliquer une vision. Non, jamais. Hein? Or, aucun homme ne peut expliquer une vision. Il n'y a pas moyen de faire ça. C'est surnaturel. C'est quelque chose par lequel vous voyez ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et c'était ça le moyen de Dieu, d'envoyer un homme qui prononçait ces choses et qui montrait des choses qui allaient s'accomplir. Pas seulement ce soir, chaque fois. Tout ce qu'il disait devait être en harmonie parfaite avec le Seigneur. Et devait être la parole du Seigneur. C'est pour cela, frère, même quand les Daniel ont prophétisé, ils voulaient comprendre. Dieu lui a dit, garde ça. Ça ne t'appartient pas. Mais il y a des gens que je vais envoyer. Ils vont venir expliquer les choses que je t'ai dites sans que tu ne comprennes. Parce que ce temps-là, la connaissance augmentera. Ouais, ça. Donc, c'est quand Dieu parle et que la chose s'accomplit qu'on a l'interprétation de la chose. Tant qu'il n'y a pas l'accomplissement, il n'y a pas d'interprétation. Tout ce que vous donnez comme interprétation là, c'est zéro. C'est pas pour faire. La bonne interprétation, c'est l'accomplissement de la chose. Et Dieu ne t'attend pas. Dieu n'essaye pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Et ça, frère. Oh, mes frères. Le prophète dit que pas de surnaturel, pas de prospérité à l'église. Oui. Tel que nous venons de le dire tout à l'heure. Vous voyez quand les trois gars la sortent, le roi les a élevés. Ils ont été bénis, frère. Joseph même c'est après le surnaturel qu'il est devenu le bras droit, la deuxième personnalité en Égypte, frère. Vous voyez un peu? Donc le surnaturel fait que même les gens vous respectent, les gens vous craignent. Ils commencent à vous donner des postes qu'ils n'imaginaient pas. Parce qu'ils se rendent compte que vous aviez la sorcellerie qui peut veiller sur leur entreprise plus que ceux qui pensaient que les causes du marabout pouvaient travailler. Ils se rendent compte que tu as ce qui dépasse ton école. Il est obligé de te remettre les choses en main. Parce qu'il se rend compte que tu domines tous les esprits. Tu es ce qu'on appelle l'esprit. Tu as ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Ça, frère. Tous les petits sorciers en Égypte étaient devenus les subordonnés de Joseph. Il était devenu leur patron. Et vous devez être les patrons là où vous êtes. Même dans ton lieu de travail, tu dois être le patron. Parce que tu as ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Même dans ta salle de classe, tu dois être le patron. Parce que tu as en toi ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Mais le problème, c'est que tu es faible parce que tu es en bas, en haut. Les gens qui ne parviennent pas à rester avec la parole 2 jours. C'est ça, c'est pourquoi ils sont faibles. S'ils pouvaient se maintenir, même le diable va vous donner le café quand vous passez. Ouais, ça, mes frères.
Vous voulez la prospérité, frère, le surnaturel dont la prospérité. Je crois ça. William Branham, un pauvre, vous savez ce que le surnaturel a fait de Branham? Il a laissé des milliards dans les comptes bancaires que sa famille utilise jusqu'aujourd'hui. Il a même refusé l'argent qu'on lui donnait. Le surnaturel, vous nous connaissez ce que le surnaturel? C'est ce que le monde cherche ici, partout. Et on les trompe avec le maraboutage. Vous croyez qu'ils arrivent là où on détaille leur vie. Ils vont même chercher à vous adorer. Avant de dire que non, je ne suis pas Dieu, frère. Ils ont voulu adorer Paul, frère. Mais Paul a dit que non, ils ont dit ça, les dieux nous ont visités. Parce que ce qu'ils voient, ils sont dépassés par ce qu'ils voient. Non, frères et sœurs. Vous aviez suivi ça, frère. L'hôpital là où les gladistes travaillent, il y a le serpent là-bas. Moi et Redis, on est parti la visiter. On a fait quelques minutes, on a fait beaucoup de temps. La prière que j'ai élevée, j'ai même prié 5 minutes. Mais la petite prière, quand je suis parti, quand la Macron est arrivé, il dit que qui est venu ici? Ton pasteur a prié ici, il a trouvé mon serpent, il a trouvé le serpent du bailleur. Si je n'ai pas fait dans la nuit de prière là-bas, le serpent va fuir une fois. Il dit une petite prière de moins de 5 minutes. Quand elle est revenue, ça a chauffé dans tout l'hôpital. Gladys m'appelle, il dit que papa c'est grave ici. Il dit qu'il y a quoi? La femme l'a dit que tu ne devais pas prier, tu ne devais pas prier. Il faut qu'il te donne d'abord l'argent avant que tu pries. Il dit qu'il a fait quoi avec son argent? Moi j'ai fait une petite prière parce que je suis parti visiter ma soeur. Et ma petite prière a troublé le serpent. Alors que les autres sont là-bas, ils prient là-bas, le serpent rit. Mais dès que je suis venu faire une petite prière, le serpent a senti qu'on lui a touché un peu. C'est ça dans la différence. C'est ça qui fait la différence. La prière dont l'ennemi reconnaît, l'autorité dont Satan reconnaît. Il ne reconnaît pas toutes les autorités. Il ne reconnaît pas toutes les prières. Mais il y a des prières que Satan reconnaît. Il y a des autorités que Satan reconnaît. Et ça, il faut être dans une certaine position. Suivez le prophète, frère. Il ne faut pas que je parle trop. Pourquoi crier? Parle. Du 14 juillet 63M, table, paragraphe 37, au fait dit, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement. Jamais. Ils ne peuvent pas avoir un parfait fondement. C'est pourquoi ils sont toujours comme des chancelants, les ballotants. Parce qu'ils sont encore au niveau de la connaissance intellectuelle. On les a enseigné la parole et puis c'est comme ça. Et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Mon prophète dit qu'il n'y aura pas de fondement. Si tu as seulement un bon enseignant, on se suffit dans l'enseignement. Jamais. L'enseignement ne suffit pas. Il faut plus que l'enseignement. Vous avez suivi? C'est le prophète qui parle, la bouche quoi? Autorisée. Oui, mon ami. Il dit, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Parce qu'on vous prêche, c'est une chose, mais que ça soit une réalité dans vos vies, c'est une autre chose. Et le problème ici, c'est que la parole soit quoi? Une réalité. Comme le frère nous a envoyé les citations là, des très belles citations, frère. C'est des citations glorieuses. Où un chrétien ne parle pas le côté mauvais d'un frère. Ça, c'est la parole. Et quand vous faites ça, vous êtes quelqu'un qui a grandi. Vous êtes quelqu'un qui a un fondement. Si tu as un problème avec un frère, va vers ton frère. Va le voir. Est-ce qu'il va te manger? Appelle le frère, dis qu'il s'asseye. Tu lui dis, bro, moi je suis fâché. Il y a encore quoi, mon frère? Telle chose, moi je ne suis pas d'accord. Moi ça m'attriste. Ça m'énerve. C'est bon. Même s'il fait, vous êtes toujours quoi? Vous mystifiez tout, même si quelque chose est simple. Tu as déjà fait ce que la parole a demandé de faire. Et ça aura son effet. Parce que la parole ne sort jamais. Elle retourne
ce genre C'est d'endroit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, oh. Déteste. Ouais, ça. Parler mal des gens. Oui. Ce n'est pas la portion des croyants. Jamais. Ouais, Vous ne devez pas assister à ces choses. jamais de la vie, jamais de la vie. Il a envoyé une autre citation qui disait que, et même si tu entends qu'on a parlé mal de toi, ça ne te dit rien. Parce que tu n'es plus un vivant. Tu es déjà mort. Et les morts ne réclament plus les droits. Oh, C'est là où le bas blesse alors. oui. Parce qu'aujourd'hui, on a les gens qui se défendent. Dès que tu entends qu'on a parlé mal d'eux, ils se défendent. Ils se fâchent. Ils font toujours d'histoire. Ça veut dire qu'ils sont encore des vivants. Ils ne sont pas encore morts. Oui. Un chrétien, Oui. c'est un mystère. Amen. C'est pourquoi le monde doit t'appeler même un fou. Ouais. Parce que vraiment ta façon de faire, ce n'est plus humain. Amen. C'est inhumain. C'est pour cela que nous parlons du surnaturel. Parce que tu n'es plus naturel. Tu es quoi? Surnaturel. Amen. Ouais, ça frère. Oh, Église. Le prophète dit, Oui. je pense qu'aucune Église, Oui. avec sa pratique, Oui. peu importe Oui. combien elle est intellectuelle Oui. et fondamentaliste, cette Église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'il ait vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et qu'il confirmera cette parole écrite. Hey. 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 Quelque chose qu'ils peuvent parler, qu'il répondra Confirmé. Ah. et confirmera cette parole écrite. Oh. 3 dimensions. Yeah. Que tu parles à Dieu, tu parles, lui ne te parle jamais. Ah, mon frère. Tu sais quel Dieu. Oh. Ouais. Tu sais même quel Dieu. On laisse. On laisse. On laisse. Eh bien aimé. Que tu es dans les mêmes problèmes des années, mais c'est toi le problème. On laisse. Donc la parole est devenue impuissante. Jamais de la vie. Tu ne peux pas changer ta condition. C'est que tu as décidé de rester dans cette condition-là. 3 dimensions. Parce que la parole ne va jamais vous aider quand vous êtes hors d'elle. La parole vous aidera quand vous êtes dans la parole. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour enlever Israël de l'Égypte. D'abord. Pour lui faire arriver à Canaan. Parce que c'est à Canaan que tout commence. Amen. Oui. C'est à Canaan que tout Vrai commence. travail. Oh. Il est même allé plus loin pour leur dire, vous quittez Israël, vous quittez Canaan, vous êtes plus dans la bénédiction. Ouais, ça frère. Quand tu quittais en Israël pour aller dans une autre nation, les problèmes commençaient. Dieu les interdisait. Oui. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Non! C'est pour dire que tant qu'un chrétien reste dans la parole, il est dans la bénédiction. Amen. Mais dès qu'il quitte, il entre dans les ennuis. Ouais, un peu mes frères. Là où Dieu est, Oui. il y a le surnaturel. Là où Dieu est, il y a quoi? Je suis nature prospérité. Right? What the foot? Dieu ne peut pas être quelque part et tout reste là. Jamais. Ouais. Oh. Jamais. Jamais. Si les choses sont calmes, ça veut dire qu'on a rétrogradé. Oui. Simplement. Très simple. Et quand je parle de rétrograder, que rien ne se passe, ce n'est pas seulement l'exercice des dons, ce n'est Oui. pas ça. Ouais. Oh. Parce ouais, que quand on entend ça, que le surnaturel, les gens voient toujours que c'est les dons. Oui. Non, Oh. c'est plus que ça. Eh. Bien chanter, sentir sa présence. Oui, ouais. Ça, c'est le surnaturel. Oui. Oui. Et je vais vous dire que ça. c'est ça qui transforme les vies des gens. Amen. Donc tu chantes jusqu'à tu sens la présence de Dieu. Tu ne peux pas sentir ça, ça vient, ça ne fait rien. Ça va faire quelque chose. Et la manière de louer, adorer Dieu apporte la vie en toi. La manière d'écouter la parole apporte la vie en toi. Ça ne se discute pas. Ouais.
La manière d'écouter la parole apporte quelque chose de plus dans ta vie. La manière d'adorer Dieu apporte quelque chose dans ta vie. Et toi-même, tu deviens le surnaturel de la réunion. C'est clair. Vous croyez que le surnaturel, c'est qui? Mais c'est vous le surnaturel. Je suis surnaturel. Oh, créateur. Ça veut dire, frère, ma façon de faire peut libérer un frère. Amen. Voyez ça. Suivez le prophète. Dans la brochure intitulée, on a 4 brochures qu'on va lire pour rapport à ça. Oui. La brochure Le Pardon du 28 octobre 63, paragraphe 141. Madame dit, Dieu est une religion impuissante. Amen. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. Très clair. Vous savez, moi je n'aime pas les églises qui ils avancent, ils rentrent derrière. Ils avancent, ils rentrent derrière. On cite des puissantes citations, les gens sont là. Vous êtes comme l'église catholique. Donc Satan vous a fermé la bouche. Que même pour soutenir la parole, ça vous dépasse. Vous aviez quel problème? Qui est mort pour vous? Vous aviez perdu qui? Aujourd'hui. Jusqu'à on vous lit des citations comme ça là, vous êtes pour que tu vois la main de quelqu'un. Il voit même Kevin comme un fou. C'est vous les fous. C'est vous. C'est vous. Parce que vous ne contribuez pas pour l'avancement du royaume. Parce que je ne peux pas savoir que je lis la citation si un frère qui croit au message, je reste tranquille. Même si un petit amen. Mais je suis dépassé, frère. En tout cas, ne dites même pas amen. J'ai dit, frère, le prophète dit, Dieu est une religion impuissante. La religion n'a aucune puissance. Alors, que doit-il faire aujourd'hui? Il est chaque fois dans la Bible que Dieu, en dehors de ce côté-ci de la Bible, chaque fois qu'il y a eu une réforme ou un réveil, cela a été confirmé par de grands miracles et de grandes puissances. Quand Luther est venu sur la scène, quand Wesley est venu sur la scène, quand tous les réformateurs, Sainte, Finney, Knox, Calvin, quels qu'ils soient, là où ils allaient, la puissance était manifeste. La puissance était manifestée. Là où Dieu se trouve, il est surnaturel. Là où Dieu se manifeste, il doit y avoir du surnaturel. Frère, c'est notre message. Nous devons nous réjouir de ça. Même si on a quel genre de problème, nous devons montrer au diable qu'il n'est rien. Nous réjouir dans la parole. La parole, c'est notre patrie. La parole, c'est notre libération. La parole, c'est notre prospérité. La parole, c'est notre délivrance. Et quand vous appréciez la parole, elle produit des effets importants dans votre vie. On passe des nuits pour fouiller ces choses. Wonderful. On arrive ici, tu lis même, on te regarde. Je pense que tu dois nous envoyer là où les gens doivent jubiler avec ces choses. Amen. C'est le moment, Parce que je vois vraiment. Quand on vous donne même des gens qui se sacrifient, ils ont donné leur vie, ils font tout. C'est comme si tu as mal fait. Vous pensez que vous aviez trop de problèmes plus que les autres. Il faut que les autres viennent vous expliquer leurs problèmes. Et pour eux encore c'est grave parce que parfois ils vont même à l'église, on les prêche même des choses qu'ils rentrent dedans. Fini. Mais ici, Dieu vous a donné les gens qui se consacrent. Je suis descendu ici, c'était avec elle qui était dit qu'il descendait. Je suis ici au bureau depuis où c'est 12 heures quelque chose. Je suis plus sorti pour rester seul, pour ne plus voir n'importe quoi, pour ne plus faire n'importe quoi, pour essayer de rester avec le Seigneur et vous apporter quelque chose. Et on arrive là. Les gens sont suffisants dans leur position. On va vous aider comment faire? Si cette parole ne peut pas vous aider, qu'est-ce qui va vous aider? Si la parole ne peut pas te consoler, qu'est-ce qui va te consoler? Si la parole ne peut pas te donner la joie, qu'est-ce qui te donnera la joie? Moi, ça me dépasse. Peut-être que tu es un endroit où tu ris.
Peut-être qu'il y a un endroit où on parle avant que tu ris. Parce que vraiment, je ne sais pas si la parole ne peut pas me faire rire. Qu'est-ce qui va me faire rire? Est-ce l'argent? Vous croyez que l'argent fait rire? Vous croyez que les copines et les copains font rire? C'est des rires politiques. C'est des rires passagers. Mais la parole donne un rire qui est un rire éternel. Un rire éternel. Moi, quand je lis ces choses comme ça, là, je me sens tellement bien. Amen. J'ai envie de lire ça, aller m'asseoir, crier Amen. Amen. Oh, qui me fait être assis là-bas, frère. On lit frère, la nom frère. La brochure intitulée La voix du signe du 13 mars 64, paragraphe 15. Donc le petit feu que je vous avais vu, c'était le feu de paille. C'était zéro. Je vois les gens se lever pour dire que mais l'église a changé, regardez. C'était le feu de paille. Ayez un feu constant. Amen. Et la parole donne quoi? Un feu constant. Amen. Suivez la voix du signe du 13 mars 64, paragraphe 15. Frère Madame dit un sujet étrange. Oui. Toutefois, Dieu fait des choses étranges. Dieu fait des choses comment? Étranges. Toutefois. Ses manières de faire sont inhabituelles. Voilà le Dieu. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est surnaturel. Et tout ce qu'il fait, il le fait. Il peut le faire dans le surnaturel. Parce qu'il est surnaturel. Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Du 20 mars 64, paragraphe 55. Le prophète dit, de plus, les caractéristiques de Dieu sont toujours surnaturelles. Parce qu'il est surnaturel. Dieu est surnaturel. C'est toujours quelque chose d'inhabituel. Par rapport au courant de pensée moderne de l'époque. Vous savez cela? Dieu a toujours chamboulé les plans des groupes religieux dans tous les âges passés. Même aujourd'hui, il doit chambouler le système qui est en train de s'introduire dans les écrits du message. Dieu va chambouler ça. Amen. Parce que même le message, il y a déjà des systèmes qui sont en train d'entrer dedans. Mais Dieu ne permettra pas ça. Il va chambouler cela, frère. Et une fille de Dieu née de nouveau est surnaturelle. On ne la comprend pas. Elle est bizarre. On ne l'approche pas n'importe comment. C'est même le 7e saut. Le saut du silence. Tu ne sais pas ce qu'elle pense. Tu ne sais pas ce qu'elle veut dire. C'est un mystère. Les gens qui vont à l'enlèvement sont des mystères. On ne sait pas quand ils sont fâchés. On ne sait pas quand ils sont contents. Ils sont bizarres. Tu ne le comprends pas. Parce que si on ne comprend pas Dieu, on ne doit pas comprendre le Fils de Dieu. Parce que Dieu accouche de Dieu. Et si le Père, on ne le comprend pas, même le Fils, on ne le comprendra pas. Ouais, ça frère. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Il faut qu'il y ait la différence. Nous devons impacter positivement. Pas d'où nous sommes. Impacter. Jusqu'à les gens restent comme s'ils disent que non. Celui-ci, il n'est pas comme les autres. Nous connaissons des pasteurs, mais celui-ci, il n'est pas comme les autres. Nous connaissons les jeunes hommes, mais celui-ci n'est pas comme les autres. Dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, du 3 février 64, au paragraphe 138, Frère Branham dit, et Dieu est toujours surnaturel. Il agit dans le surnaturel. Tant qu'il y a là un Dieu, le surnaturel est présent. Amen. Si c'est le Dieu Jéhovah, tant qu'il y a Dieu, le surnaturel est comment? Présent. Donc s'il n'y a pas le surnaturel, il n'y a pas Dieu. Mais s'il y a Dieu, il y a le surnaturel. Obligé. Oh, oh. Seigneur Jésus.
frère, moi je suis un surnaturel. Amen. Oh. Vous qui êtes là, vous avez des problèmes, vous attendez qu'on vienne prophétiser, vous êtes en retard. Je n'ai pas besoin d'attendre la prophétie parce que Dieu me parle quand moi je lui parle. Ouais, c'est obligé. Oh. Amen. C'est même obligé. Ah, mes amis, on doit grandir. Ouais, ça. On doit évoluer un peu. Voyez? Frère Madame dit que la manifestation du surnaturel produit 3 sortes de personnes. Voilà. Quand le surnaturel se manifeste, on se retrouve avec 3 genres de personnes. Donc même comme on n'est même pas nombreux là, il y a les 3 ici. Oh. Dieu te bénisse. Ça, c'est le Congo, ça. Dans la brochure, 3 sortes de croyants. 10 Du 24 novembre 63. Le madame dit ceci. En effet, voyez-vous, quand le surnaturel se manifeste, il produit 3 types de gens. Oui. C'est ce qui est arrivé en Égypte. Oui. Il a produit l'incroyant, Oui. le croyant et le soi-disant croyant. Il a produit les 3 catégories. J'ai noté tout ça ici. Oui. On pourrait vraiment passer toute la soirée là-dessus à expliquer ce qui arrive. Partout où on trouve ça, on voit les croix. Et c'est toujours comme ça. Voyez-vous, on les retrouve là. C'est toujours comme ça. On les retrouve là. Un chrétien qu'on prie pour lui, il attend la prophétie d'un incroyant. Le pasteur lui dit que tu es guéri, toi ça. Il faut que ça soit encore quelque part. Ouais, comme j'ai prié sur les enfants aussi le matin, le gouvernement dit qu'il sait qu'il n'y a même rien. Il y a eu ce que tu ne peux pas savoir. Amen. Celle qu'on appelle Miguel, elle est rentrée tombée malade. Parce que quand Dieu attaque, même le corps est secoué. Et parfois Dieu fait ça pour vous amener à un certain niveau. Quand les gens pensent toujours que quand c'est content, qu'on dit, oh, c'est vrai, il est là. Dieu n'a fait pas ça, frère. Dieu est plus que ça. Dieu n'était pas dans le tourbillon. Dieu n'était pas dans le vent. Mais Dieu était dans une voie. Un murmure, oh frère, une petite voie. C'est là où Dieu était. Et Élie s'est enveloppé parce que ça a apporté la crainte. Et ce que la Bible dit, hein, il y a eu le vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu le tourbillon, Dieu n'était pas dans le tourbillon. Et c'est ce que les gens aiment. Le tourbillon, le vent. Quand ça secoue dans l'église, les chaises sautent partout. On dit qu'il est là, il est là. Mais maintenant, comme on est en train de prêcher, l'oncle dort même. L'oncle n'est même pas connecté. Alors que le surnaturel est en train d'opérer. Le surnaturel est en train d'opérer. Parce que la voie principale est en train de gronder. Le lion est en train de gronder. Oh, mes amis. C'est la sœur Gladys qui me disait que sa matrone est venue la trouver dans le centre et lui a dit, Gladys, toi là, tu ne crois même pas. Tu ne crois pas en Dieu. Toi là, tu crois qu'à un homme. Il dit que tout ton cœur, c'est ton pasteur. Il dit qu'il a regardé sa matrone comme ça. Il dit que c'est elle celle qui sait ce qu'elle est en train de dire. Peut-être toi, tu ne comprends rien. Tu veux croire en Dieu même d'abord que tu ne vois pas. Ça veut dire que Gladys a une bonne position. On croit en Dieu par un homme. Ce n'est pas pour dire qu'on adore un homme, ça n'a rien à y voir. Bien mes frères, pour quitter l'Égypte, c'est Moïse qui disait allez! Ce n'est pas Dieu qui venait dire ça.
Oh, jamais. C'est Moïse qui disait qu'on quitte demain. À 9h, tout le monde doit être en route. Dès que Josué entendait ça, il prenait que la trompette. Quand 9h sonnait, Josué était déjà là. On dit que c'est quoi? Il dit que l'heure que Moïse a dit à sonner, il faut partir. C'est l'heure du départ. Donc Josué ne voulait rien entendre. Le problème de Josué, c'est ce que Moïse avait dit. Et Dieu a beaucoup aimé Josué. Et c'est pourquoi Josué pouvait continuer à diriger le peuple d'Israël. Parce que Josué avait compris la leçon. Là, tu as ta personne que tu comprends, non? Oui. Et l'ennemi va te faire. Il va t'avoir. Vous voyez ça, mes frères? C'est des choses. Quand on les a envoyés où? On les envoie à la terre promise, non? Pour inspecter. Ils étaient combien? 12. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont venus avec le découragement. Oui. Toujours. Alors que Dieu avait dit à Moïse que le pays a coulé le lait et le miel. Il les a prêchés ça. Les gars arrivent au terrain, ils voient bien le miel, le lait, les grappes des raisins comme ça. Les gars disent que, Moïse laisse les gens. Avec les Amalécites qu'on voit là, avec les démons là, on peut s'en sortir. Donc ils ont oublié d'aller dire au peuple qu'il y a le lait là-bas. Ce que Dieu a dit est vrai. Le problème c'était les Amalécites qui étaient là. Mais tu as toujours des témoins. Il y avait deux qui a dit il y a le lait. Nous on a apporté même l'évidence. Les gars ont porté les grappes de raisin, ils portaient deux. Il dit voici ça. Ce que Moïse nous a dit est vrai. Ouais, ça frère. Oh, où sont les serviteurs de Dieu? Où sont-ils? Où sont les servantes de Dieu? Cette femme, parce qu'on vous plaît ces choses, il faut comprendre et saisir le mystère de Dieu. Cette femme connaissait Dieu, on lui avait prêché Dieu, mais connaissait aussi l'importance du serviteur de Dieu. Elle allait voir son mari, que le serviteur de Dieu passe ici chaque jour. Il n'a pas là où dormir. Nous ne pouvons pas faire qu'un endroit où il peut venir dormir. Frère, le mari a dit, fais ce que tu as dans le cœur. Il lui a donné l'aval. Vous voyez ça, frère? Parce que quand quelqu'un est marié, tu n'as pas l'autorité. Ton autorité devient ton mari. Vous voyez, frère et soeurs? Tu ne peux plus évoluer sans lui. C'est impossible. Vous voyez ça? Et Élisée, lui, passait sa chose. Il ne demandait rien à quelqu'un. Parce qu'un vrai serviteur ne demande pas. Ne demande pas, frère. Ça te rabaisse. Ça te ridiculise, frère. Élisée passait sa chose. On a construit la maison, Élisée n'était pas au courant. Un jour, il revient parce que tout était prêt. On lui dit que bon, on t'a réservé un endroit là où quand tu passes, quand tu te sens fatigué, tu peux t'arrêter et te reposer. Il dit que moi, vous faites tout ça pourquoi pour moi? Il dit que nous, on sait ce que tu fais, on a les échos. On voit le travail que tu as bas. On a pensé qu'il te faut un lieu de repos aussi. Où tu peux te réjouir aussi qu'il y a les gens qui tiennent en compte ce que tu fais. Waouh, Dieu a apprécié ça. Élisée aussi n'est pas resté indifférent. Élisée a été touché au point où il a demandé à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Ça veut dire que vos actions peuvent déclencher vos bénédictions. Il y a les gens qui attendent comme ça, là, ils attendent. Ils les attendent. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Frère, on peut être capable de déclencher ces bénédictions. On n'a pas dit c'était un frère. On a dit c'était une femme. Et Dieu veut dire que c'est ça que devrait être l'attitude d'une épouse. Ça veut dire que Dieu utilisait plus ces femmes-là pour dire que c'est comme ça que l'église doit se comporter. Amen. Que tu, au lieu de rester là, attendre que Dieu fasse quand il veut, il faut être toi-même le déclencheur de ta délivrance. Le déclencheur de ta bénédiction. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, va demander à la femme là. Et Élisée lui dit, dis-lui que moi je cause avec le capitaine d'armée. Je cause avec le roi. Si c'est un problème de ce genre, je peux les parler, ils vont faire. Élisée lui a dit ça.
Mais la femme, on est parti dire à la femme a dit que je n'ai pas fait ça pour tout ça. J'ai fait ça pour Dieu. Donc vraiment, ne vous gênez pas. Parce qu'effectivement, il y a aussi les gens, quand ils te donnent, ils commencent à te menacer. Oui. Quand tu donnes, il ne faut pas te menacer. La femme l'a dit que, pardon, dit à l'homme de Dieu qu'il ne se dérange pas. Que peut-être il devait dire que, mais lui, il est même dans ma maison, là, il a même déjà fait quoi? Il ne fait que manger mes choses, manger mon argent, porter mes habits, ne coupe plus. Vraiment. Laisse. Ne me donne plus d'argent, je t'ai demandé d'abord. Simplement. Il y a le père. Si tu veux, tu ne me donnes plus l'argent de payer. Chaque matin, frère, je passe chez la douce, je ne vais pas prendre l'argent de payer, frère. Je t'ai trahi. Donc, si tu veux, tu me donnes plus assez. Parce que ta maison n'a pas changé, parce que tu ne fais rien pour moi. Ne donne plus. Oui, frère. Mes frères, on ne nous met pas dans la poche. On ne met pas un serviteur de Dieu dans la poche. Hein, frère. Et je vais vous dire, frère. Jamais. Je vais vous dire, frère. Je ne fais pas ça pour exciter quoi que ce soit. Ce n'est pas pour vous flatter. Que les autres aillent voler. Pardon, on fait ça par révélation. Amen. Allez vous renseigner, le jeune frère qui était ce qu'on appelait Nathanaël. Il m'a reçu chez lui, n'est-ce pas? Je dormais que chez lui, non? Sa vie n'a pas changé. Même comme il a abandonné. Quand il est parti, dès que le Seigneur ouvrait un peu les portes à quelqu'un qui n'était pas marié, je ne dormais que là-bas. Il fallait voir comment le type me recevait. Depuis qu'il s'est marié, ma fille a tout pris, je ne mange même plus. Je vous assure, père, Kevin doit m'acheter les poissons de 4000. Régis, le type... C'est comme ça que moi je parle. Quand ça vient, je parle ça comme ça. Amen. Et vous croyez que je suis un fou comme il parle là. Mais je sais ce qu'il est en train de faire. Parce que quand vous voyez les choses arriver aux gens, vous ne savez pas ce qu'ils font comme acte. Jusqu'à la fille là où il est parti prendre le poisson, la fille là lui demande il est qui pour lui, il dit que c'est mon père. Un jeune père comme ça. Il dit, monsieur, il m'a dit que c'est ton père. Il parle trop de toi ici. Il dit que mais moi le problème, je suis son père. Donne-moi mon poisson, le problème c'est où? Frère, c'est un gros poisson comme ça. Depuis que Samuel a vraiment, le père ne peut plus marcher. C'est normal, frère. Les propriétaires. Mais il faut que Dieu augmente encore beaucoup. Pour qu'il s'occupe bien de son père, c'est normal. Bien, mes frères. Vous voyez ça, mes frères et sœurs. Dieu est vivant. Nous devons être les déclencheurs de notre bénédiction. C'est vrai qu'il y a les chrétiens, Régis. Tu lui dis quelque chose où les gens croient que c'est des amusements. Tu dis à un frère telle chose. Il dit j'ai compris. Après il reste, il ne fait pas. Et qu'est-ce que moi je fais? Je reste moi tranquille. Parce que moi je suis très bizarre. Je n'aime pas forcer la main aux gens. Quand Dieu m'inspire de te dire quelque chose, et je veux que tu ne respectes pas. Moi je reste ma chose tranquille. On avance. Mais ne tente pas un jour pour venir dans mes oreilles dire que rien. Parce que c'est là où je deviens souvent rouge. Oui, frère, ne rien pas. Vous dites la vérité. Parce que c'est vite, je ne peux pas prendre la peine de te dire quelque chose. Tu ne le fais pas. Même quelque chose qui est simple. Tu vois qu'il te dérange. Et peut-être ça peut être Dieu qui est en train de parler par vous. Oh, mes amis, le prophète dit que la Bible est un livre surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Du 22 mars 64 au paragraphe 29, il dit, voyez-vous, la Bible est un livre surnaturel. Amen. C'est écrit de manière que ce soit caché aux yeux des écoles, des théologiens. Amen. Combien savent cela? Jésus a remercié Dieu, il a dit, je te loue Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux enfants.
qui serait disposé à apprendre. C'est un livre d'amour. Quand l'amour de Dieu vient dans le cœur et qu'on tombe amoureux de Dieu, alors il se révèle. Il révèle le sens de la Bible, l'interprétation de la Bible. C'est Dieu lui-même qui interprète ses promesses. Rwanda. Mais en fait, la Bible est écrite entre les lignes. Mais là-bas, c'est encore compliqué. Que la Bible est écrite comment? Entre les lignes. Entre les lignes, donc c'est comment? Entre les lignes, veut dire quoi? Allez, les baptisants, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Terminé. Les gens aussi viennent. Allez, tu cours au nom du Père, tu cours Fils, tu cours Père, Saint-Esprit. Ils n'ont pas lu entre les lignes. Entre les lignes, c'est acte 2. Entre les lignes veut dire un verset biblique qui explique un autre verset biblique. Ça veut dire là-bas, dans Matthieu 28, là, les gens n'ont pas compris. Et ils ont couru pour l'enseigner. Alors que dans le secret, il dit à ses disciples, attendez, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur vienne, l'Esprit Saint. Il vous rappellera ces choses. Il vous expliquera ces choses. Et c'est pour cela, le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi? Il avait saisi le mystère du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. En d'autres termes, il a su lire entre les lignes. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va chanter quelque chose. La parole parlée, quel message me donne la vie en Jésus-Christ. Elle me sanctifie tous les jours. Parole, parole, oh, parole, parole. C'est vrai, c'est la parole, parole, parole. Oh, le message qui prépare. Il fut prêché, prêché. 97. Oh Jésus. Oh, parole, parole, oh, parole. Oui, c'est la parole, le parole, parler. Messager, le messager qui prépare les bouts. Il faut prêcher par William Branham. Oh, parole, parole, oh, parole. La parole parlait, quelle puissance. La parole parlait, quelle puissance. Me donne l'esprit en Jésus. Illumine ma vie tous les jours. Parole, parole, oh, parole, parole. C'est la parole, parole, le parole, parole. Messager, messager, qui peut parler, il faut prêcher, par William Branham. Oh, parole, parole, oh, parole, parole. La parole parlait, la lumière de la haute au temps du soir. Elle a circulé tout le monde. Merveilleuse parole, oh, merveilleuse parole. C'est la parole, c'est la parole, le parole, parole. Le messager, le messager.
prêcher, il fut prêcher par William Branham. Oh, parole, oh, la parole parlée, quel tonnerre, épouse parole, c'est ta vertu, la colonne de feu et de Dieu, merveilleuse parole, oh, merveilleuse parole, c'est la parole, oh, parole, parole, messager, qui prépare, oh, qui fut prêché, par William Branham, oh, parole, parole, oh, parole, la parole parlée, la voix de Dieu, par révélation, on peut la voir, et elle a rempli dans mon cœur, merveilleuse parole, oh, merveilleuse parole, c'est la parole, c'est la parole, le messager, il prépare les pour qui fut prêché par William Branham. Oh, parole, parole, oh, oh, c'est la parole, la parole, le messager, qui prépare, qui fut prêché par William Branham. Oh, parole, yeah, oh, yeah. Oh, mon frère, la parole parlée. Alléluia. Oh, ce message qui nous donne la vie. La parole parlée. Qui prépare l'épouse. Amen. Le 99, c'est parce que comme j'ai chanté ça. Si tu ne connais pas, tu suis. 99. On va de prier. Nous voulons arroser cette parole par ces adorations. Ce jour-là, la terre s'est mise à trembler. Lorsque Jésus cria, Élie, 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 lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort sur la croix à Golgotha pour sauver l'humanité du péché. Le matin de Pâques, il ressuscita. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Donnons gloire. Oh, donnons gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire, donnons gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire. Ce premier jour, les disciples attristés n'ont pas cru les femmes qui leur disaient que du tombeau la pierre est enroulée et que Jésus étant ressuscité, Dieu envoya un messager du ciel
nous annoncer cette bonne nouvelle. Jésus-Christ, il vit et il a vaincu la mort. Le tombeau, l'enfer, le séjour des morts. Donne gloire, oh, donne gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire, donnons gloire, oh, donnons gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire, donnons-lui gloire, oh, donnons gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons gloire, oh, donnons gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Donnons-lui gloire. Nous chantons les lèvres, ça va pas la joie parce que Dieu bien-aimé. Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous, Père. Pourquoi ne pas te donner gloire? Pourquoi être malheureux dans ta maison? Pourquoi, oh Jésus, Satan arrachera-t-il notre joie? La joie du salut, la joie d'écouter ta parole, la joie de te chanter, Seigneur. Pourquoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la mort et le péché, Père. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Oh Jésus. Oh Seigneur. Le surnaturel. Qu'est-ce qu'on peut faire sans le surnaturel? Qu'est-ce qu'on peut devenir sans le surnaturel? Comment prospérer sans le surnaturel? Comment grandir sans le surnaturel? Oh Dieu! Oh Seigneur! Oh Jésus! Pitié! Pitié, papa! Pitié! Oh Jésus, oh Dieu! Nous ne pourrions jamais être indifférents à l'œuvre sur la croix. Nous ne pourrions jamais être indifférents à l'œuvre sur la croix, Seigneur. Tu as fait et nous devons te rendre gloire. Nous devons te rendre gloire, Seigneur. Tu mérites cela, Seigneur Jésus. Oh Père, oh Jésus, bénis ta parole dans nos cœurs. S'il te plaît, Père, ce soir, donne gloire, oh, donne gloire. Donne gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons gloire, oh, donnons gloire. Donnons gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons gloire, et donnons gloire. Donnons
nom, gloire à Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Louons notre Seigneur, donnons-lui gloire. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, Seigneur. L'œuvre sur la croix est toujours d'actualité. Ça ne faillira jamais. Ça ne tarira jamais. C'est d'actualité. Ça a toujours été valable pour nous. Ça opère toujours. Et ce soir, je te prie, Père, laisse que l'œuvre de la croix soit efficace dans les vies de ton peuple, dans les vies des frères, dans les vies des sœurs. Au nom de Jésus. Là où il n'y a pas la vie, laisse que la vie jaillisse. Oh, la vie déclenche sa procédure. Au nom de Jésus. Oh, papa. La vie qui était sortie dans le sang de Jésus. Cette vie, Père, elle est pour l'Église. Je t'en supplie. Aie pitié de nous ce soir. Oh, le surnaturel, Seigneur. C'est la vie même de Dieu dans nous. Visite-nous encore. Opère encore dans nos vies. Qu'est-ce que la maladie au milieu de nous? Qu'est-ce que les esprits méchants au milieu de nous? Qu'est-ce que les possessions, Seigneur? Laisse que chacun puisse posséder. C'est à la porte de ses ennemis. Je disais, après avoir traversé l'épreuve. Oui, Seigneur, nous voulons posséder la porte de nos ennemis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était faible devienne fort. Que celui qui était faible devienne fort. Donne la force à tes enfants. Donne l'énergie à tes enfants. L'énergie de la colonne de feu. L'énergie de la nuée de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Pour qu'ils aillent combattre. Pour qu'ils aillent vaincre. Pour qu'ils aillent vaincre. Pour qu'ils aillent posséder la porte de leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Que Satan prenne ses sortilèges. Qu'il prenne tout ce qui se l'appartienne. Et qu'il s'en aille très loin de nous. Au nom de Jésus. Laisse que cette parole trouve de la place dans nos vies, dans nos cœurs. Et qu'elle opère. Qu'elle apporte le changement. Exauce, Père. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci pour cette parole. Bénis chacun et chacune. Que ce soit celui qui est assis, que ce soit celle qui est à l'autel. Père, je t'en supplie. Que ta lumière qui est ici, que ton surnaturel qui est ici, opère maintenant. Opère. Car il y a ici plus que Salomon. Amen. Il y a ici plus que Moïse. Il y a ici plus qu'Élie. Entre en scène, Seigneur. Et manifeste ta gloire dans nos vies, dans les vies de tes enfants. Exauce, Seigneur. Accepte cette requête. Accepte cette prière qui s'élève vers toi en ce moment. Et que, Seigneur, exauce-moi au-delà même de la prière. Que ce soit ceux qui sont ici présents, que ce soit ceux qui sont en ligne, qui écoutent nos pères, laisse que l'impact soit le même. Merci parce que tu nous fais au-delà de la prière. Alors nous te le demandons au nom de Jésus que nous saints te prions ici. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons relever l'offrande du service.